Oui, Bezrat Hashem, mes amis, on va apprendre quelle est la vie réelle. La vie de rêve. On va parler de la réalité de la vie. Pas du mensonge de la vie. Il y a un travail qui est très fort et qui se fait permanent. De plus en plus. À l'époque, ça commençait petit à petit. Mais actuellement, en 2024, il y a un travail qui se fait de manière très progressive du côté du Yetzer Hara. Comment? Il n'essaye pas de nous faire tomber ou de nous faire changer un chemin. C'est pas ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, depuis très longtemps, il a arrêté de travailler personnellement. Un par un. Le Yetzer Hara, il commence à travailler de manière collective. C'est général. Il n'a plus le temps maintenant de prendre chacun. Bien sûr qu'il y a un Yetzer Hara minimum que chacun il a. Mais le Yetzer Hara, quand on parle du Yetzer Hara, il est surtout collectif. Il travaille. Quand il vise dans son viseur, c'est tout le peuple. C'est pas personnellement un plus, un moins, un. Et comment il fait? Alors Rabbi Nachman l'a dévoilé depuis très longtemps. Comment il essaye? Eh bien, il nous fait faire tromper. Il nous fait montrer des choses qui sont fausses. Il est un illusionniste. Ah ben oui, il a dit, il faut arrêter d'appeler le Yetzer Hara le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un illusionniste. Koach Hamedame. C'est quoi un illusionniste, mes amis? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors nous, on connaît les magies. Vous vous rappelez, quand on était enfant, il y avait les magiciens. Qu'est-ce qu'ils font les magiciens? Ils ne font pas de la magie. Juste, ils te prennent ton attention. Ça veut dire, il te dit, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Et avec l'autre main, il fait sa petite magie. Toi, tu regardes, tu dis, waouh, c'est beau. Mais encore, ça, c'est pour les bébés. Il y a un niveau plus fort, c'est d'être un illusionniste. Le monsieur, c'est un méapnète, comment on dit, un hypnotiseur. Et il va jouer il va rentrer dans ton cerveau. Comment? En te violant. Vous savez, c'est le seul endroit dans la Torah, on l'a lu la semaine dernière, c'est le seul endroit dans la Torah que quand une femme, elle se fait, chas v'shalom, violer, il y a écrit dans la Torah, le seul endroit et la seule avéra, que la Torah, elle va faire une anecdote entre quelque chose et qu'elle va dire, cette chose-là, c'est comme ça. C'est le seul endroit dans toute la Torah, dans le viol. Il y a écrit que quand un homme, chas v'shalom, il viole une femme, Keratsecho nefesh, comme si qui tue. C'est le seul endroit où la Torah, elle donne une... Voilà, c'est comme ça, une comparaison. Et c'est quoi l'illusionniste ou alors l'hypnotiseur? Bien sûr, mes amis, je ne parle pas du métier en lui-même, hein, je parle de la façon de comment le Yetzer Hara, il parle. Comment il fait? Alors d'abord, il te choque. Alors il te donne un petit... il te pousse un petit peu, sans que toi il t'interpelle. Toi tu fais pas attention, tu crois qu'il t'a bougé, tu crois il te prend la main, il te serre, il prend ton attention. C'est ça, il te vole. Là il te vole. Le Yetzer Hara, quand il rentre chez toi au tout début ou dans le début au début, il vient pas, il frappe à la porte. Shalom, Charlie Canes. Et c'est pas comme ça qu'il fait. Le Yetzer Hara, il vient, il brise la porte et il rentre. Il ne pose pas de questions. Quand il vient, il prend. Quand il y a quelque chose, tu vois, tu es dans ta voiture, pitom, il y a une mauvaise vision, ça t'attrape, ça te fait un court-circuit dans tout ton corps, ça te rapporte à 15 ans auparavant, d'un coup tu te rappelles de quelques... Ça se fait comme un travail d'ordinateur qui te met dans un endroit où tu ne veux pas être. Tu te bats pour ne pas être là-bas. Et il t'emmène là-bas en moins d'une seconde. Ça se fait en une seconde. Ça peut être dans un film, ça peut être... avec une conversation de quelqu'un, un souvenir, tu vois une personne, comme ça se fait de manière très très vite, au travail, comme ça se fait. Le Yetzer Hara, il te dit pas ce qui va se passer aujourd'hui, ça se fait, bam. Et le problème c'est quoi? C'est que dès que toi tu es éveillé à ce qui se passe, tu es déjà dans le problème. Voilà. Il est déjà chez toi, il a fermé la clé, tu es avec lui, et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? C'est pas du tête-à-tête, c'est pas du corps à corps qu'il va faire. C'est dans ta tête, il va juste t'embrouiller les idées. Il va te perturber. Il va élever les tracas. Il va les travailler. Il va nous créer des peurs. Il va nous créer on va être sensible à certaines choses qu'on n'a pas le droit d'être sensible. Tout ça pour arriver à un seul point, un seul point. Il y a un seul but à tout ça. Un seul but. C'est quoi? Peut-être Hachem, il n'est pas partout. Peut-être c'est pas tout Hachem. Peut-être qu'il y a des choses qui lui passent entre les doigts. Comme on peut appeler ça Midatadin, on peut appeler ça quelque chose de très grave qui s'est passé. Tu vois? Maintenant, cette idée, bien sûr, tu ne vas pas la parler. C'est sûr que... Parce que tu as honte, jamais tu vas le faire. Mais dans ta tête, il y a une toute petite graine dans ta tête qui est là et qui est en train de germer, en train de se dire, peut-être on t'a oublié, toi. Peut-être toi, on t'a oublié dans le ciel. Peut-être ton nom, il a été... Ça peut arriver, je ne sais pas. Peut-être on ne fait pas attention à toi. Peut-être toi, on ne t'écoute pas, ou on ne t'aime pas. C'est un truc, mes amis, sachez-le, on l'a tous dans notre tête. Tous dans notre tête. Et ça arrive dans des moments où un homme, il essaye de se renforcer dans la Vodat Hashem et il n'arrive pas. Ou alors c'est un homme quand il prie sur quelque chose et il l'obtient pas. Ou alors c'est quand quelqu'un, il attend une délivrance. Il l'attend, il est en attente. Vous savez, mes amis, quand on est en attente, c'est compliqué. C'est très compliqué, ça prend du temps, c'est dur, c'est compliqué. Tu es là, tu fais tout. Et ça vient pas. Et vous savez quoi? Et si ça vient pas, mais la catastrophe, elle arrive. Tu pries pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Tu es sûr de quelque chose et c'est la catastrophe qui arrive. Tu es là, tu es éclaté, tu es brisé. Et là, tu te dis, je comprends pas. Ils sont allés où les prières? Ils sont allés chez le voisin, je comprends pas. Il n'écoute pas, il n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez, mes amis, il y a eu un homme comme ça. Vous savez, c'était qui cet homme-là? Dites-moi, c'était qui cet homme-là? S'il vous plaît. Je vais vous faciliter dans la Bible. Iov. Iov. Iov, mes amis. Iov, vous connaissez le livre Iov? C'est un livre, mes amis, qu'il faut étudier à l'envers et à l'endroit, en long et en large. Il faut le connaître par cœur, ce livre. Vous savez, c'est qui a écrit? C'est une partie de sa vie, parce qu'en fait, non, mais c'est très ancien, Iov, non? Alors, Iov, ouais. Iov, même au niveau du Abraham Avinu, il monte à Abraham Avinu. Et on ne sait pas si c'était pas un juif, alors on ne sait pas si c'était un juif, c'était un... En tout cas, il avait la Emouna dans Hachem. Je crois même pas qu'il y avait encore le judaïsme. Il faisait partie des amis d'Abraham Avinu. Il y en a qui disent que c'était Abraham Avinu. Ah ouais. Il y en a qui disent qu'Iov, Iov, ça veut dire Abba, Avi, notre père. Ah, Iov. Ça veut dire, il y en a qui disent que c'est Abraham Avinu, c'est une déa dans la Gemara. Il y en a qui disent qu'il n'a jamais existé. Si c'est Abraham Avinu, après qu'Abraham soit mort, le livre d'Iov, c'est après qu'Abraham soit mort, non? Non. On ne rentre pas dans le... Ouais. C'est une déa. Il y en a qui disent comme ça. On ne sait pas. D'accord? C'est un livre qui n'est pas dans l'historique de la Bible. Il est dans les Ketuvim. Il n'est pas dans les Torah. Mais c'est Moshe qui l'a écrit. C'est qui a écrit ce livre, mes amis? C'est qui a écrit ce livre? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a écrit un livre. Iov. Devarim, c'est pas vrai. Devarim, c'est ce qu'il a dit. Il a parlé Devarim, Diburim. Il a dit au peuple. Un tzaddik, quand il part dans son tzit, il veut garder quelqu'un, il veut garder quelque chose. C'est quoi son empreinte que Moshe Rabbeinu il laisse dans le monde? Iov. C'est quoi Iov? C'est quoi Iov? Venez, on dit le 3 points sympathiques directement comme ça. Iov, c'est un tzaddik. Ishtam veyachar veyere Elohim, comme ça il y a écrit. Ishtam, yachar, yere Elohim. On peut dire que c'est les 3 midot, que si on a ces 3 midot, on est le top du top. Je suis un homme droit, simple, parfait et crainte de Dieu. Il n'y a pas plus haut que ça. Et dans le ciel, on veut le tenter. Tester. Pourquoi on veut le tester, mes amis? T'imagines, moi, si on sort mon nom en haut, on veut te tester? Mais pas du tout, moi je veux pas être testé, moi je veux pas. Moi je veux vivre normalement, moi déjà je suis testé toute ma vie. Pourquoi on veut tester Iov? Pourquoi on veut tester Iov, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a? Il y a écrit en plus dans le Tanakh, tu sais, dans le Tanakh, il n'y a pas écrit ce genre de choses, mais c'est ésotérique. Il y a écrit que l'ange est monté dans le ciel
C'est la Bible. L'ange est monté dans le ciel et a dit au Dieu Tout-Puissant, viens, on tente Iov. Il était jaloux d'Abraham Avinu. Il y a plein d'explications. Mais comment on tente quelqu'un comme ça? La réponse réelle, mes amis, vous savez, c'est quoi? C'est que dans le ciel, on attendait de Iov beaucoup plus dans ce potentiel. Dans le potentiel, il n'était pas du tout encore arrivé à ce qu'il faut. Et pour cela, il faut un petit peu le battre. Il faut le battre. Il faut qu'il se surpasse, il faut qu'il soit meilleur, il faut qu'il découvre qui il est. Et voici qu'il va être testé de manière qu'on va tout lui prendre, tout, de manière qu'on va lui faire un uppercut, et ça sera un KO. KO 1, 2, 3, KO. Le mec, il est par terre, il ne peut plus bouger. Et actuellement, mes amis, qu'est-ce qu'il pense là, tout de suite, Iov? Qu'est-ce qu'il pense quand il reçoit tous ces problèmes? Il pense qu'il est rachat. Il pense... C'est chronologique, c'est-à-dire qu'au début, quand le premier coup qu'il a reçu, il dit quand même, c'est Hachem. Toujours il reste avec Hachem. Toujours il reste avec Hachem. Mais, toute sa parnassa est partie, sa femme et ses enfants sont morts, ses maisons, ils ont été détruits, il est tombé malade, sauf sa femme. Tout ce qu'il avait, voilà, tout. Plus rien. Plus rien. Il ne lui reste plus rien. La lèpre, toutes les maladies, tout ce qu'il peut, tout. D'accord? Lui, il avait tout. C'était un homme qui avait tout, de l'argent, du kavod, de l'importance, tout. Et on lui a tout pris. Et il avait 3 copains. 3 copains. Iov avait 3 copains. Ces copains qu'il adorait, qui ne pouvaient pas vivre les uns sans les autres, les 3. Les 3 copains vont venir chez Iov. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont lui faire, ces 3 copains-là, mes amis? Ils vont le raisonner. Et Iov, il essaye d'écouter ce qu'ils disent ses copains, mais quelque chose dans son cœur ne veut pas recevoir ce qu'ils disent ses copains. C'est qui ces copains-là qui viennent, mes amis? C'est les grands parleurs. Les rabbanim, c'est des gens qui vont venir, c'est ta faute, c'est à cause de toi, t'as fauté, Akadosh Baruch Hu ne donne pas de makot stam, regarde dans tes péchés, regarde ta femme, peut-être tes enfants ils étaient mauvais. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire les 3? Ils vont te mettre que sur toi la faute, c'est que à cause de toi, c'est toi le... Ils vont aller dans le midatadine, ils vont essayer de te trancher en 1000 morceaux. Maintenant, Iov, il reçoit, c'est ses amis, c'est ses copains, donc il reçoit ces paroles-là. Et vous savez ce qu'on voit dans la Bible? On voit dans la Bible qu'après qu'il reçoit ces paroles-là de ses amis, là, Iov va commencer un monologue pas connaissable. Il veut dire, Hachem, je m'appelle Iov, peut-être toi tu as changé entre Iov, Oyev. Peut-être tu crois que c'est moi ton Oyev à toi. Il commence à faire à l'envers. Peut-être tu m'as oublié, peut-être tu sais pas qui je suis, peut-être. Et il commence à tomber, Dras Shalom, dans des questions de Emouna. Et là, mes amis, arrive un petit enfant. Elihu. Elihu, il vient et il dit aux 3, taisez-vous, faites teshuva. Un petit enfant. Elihu, il s'appelle. Il vient chez les 3 et il disait, vous taisez-vous à jamais, vous faites teshuva. Iov, toi, t'es un tzaddik. T'es un tzaddik, t'as pas fauté. T'as pas fauté. Ce qui t'arrive, c'est du ciel. Tu veux comprendre? On ne peut pas comprendre. On est venu dans ce monde-ci pour passer des étapes. C'est pas toi qui les choisis. Tu dois juste les passer. Tu dois pas les comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Arrêtez de vouloir toujours tout comprendre. Comment ça s'est fait, le bipère, le truc. Arrêtez, il n'y a pas, on ne sait pas. Il n'y a rien à comprendre. Il faut juste avancer, continuer, voyager encore et encore. Ashret, mimé, derer, aolchim. Il faut avancer, il ne faut pas regarder ni en bas ni derrière, qu'en avant, avancer. Ne regarde pas, ne fais pas de compte, n'essaye pas. Et là, Iov, il entend les paroles de Elihu, il dit, mais c'est ça, moi, ce que je veux entendre. Moi, c'est ça ce que je veux entendre. Ça me donne de la force. Là, il se réveille. Il était par terre. Iov, il était par terre. Il se réveille du parterre et il dit, continue à me parler. Et là, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, combien il est grand, combien il a créé le ciel et la terre. Aucune goutte
du ciel, quand elle tombe, elle ne se touche pas. Une gazelle, quand elle va accoucher, il y a un serpent qui vient lui piquer pour qu'elle puisse accoucher. Et comme ça, des choses énormes. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il parle, Eliou, il parle, etc. En fait, qu'est-ce qu'il fait, cette petite enfant? Pourquoi Eliou, il est en forme d'enfant dans la Bible? Parce qu'un enfant, il est simple. Un enfant, il n'a pas des chormot. Et ça, mes amis, c'est qui a écrit cette histoire et ce livre et ce monologue? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant de partir de ce monde, il nous apprend et il nous dévoile. Vous voulez trouver que ce monde-ci, il est beau, il est bien, il y a quoi prendre. Voilà, sachez, mes amis, dans ce monde-ci, c'est un monde de travail. C'est-à-dire, ce qui va t'arriver, c'est pas d'après ta justice personnelle. C'est pas parce que toi, tu donnes le maaser que tu vas devenir riche. Arrête, ça on dit aux gens qui sont pas religieux. On donne le maaser parce que Hachem, il veut. On est religieux parce qu'on fait plaisir à Hachem, parce qu'on nous a ordonné, on a été ordonné. On prie Hachem, pas parce qu'on veut. Il dit, rappelez-nous, quand on dit Ata Chonen la Adam Dat, on ne demande pas à Hachem du Dat. Quand on dit Refaenu Adonai Venerafé, on ne prie pas de la Refoua. Quand on dit Barech Alenu ou Barechenu, vous croyez Behemet qu'on demande Barech Alenu? Il y en a que oui. Mais Rabbeinu, il dit, vous savez de quoi on parle? Quand on dit Ata Chonen la Dat, on parle du Dat très spirituel, on parle de la Parnassa spirituelle, on parle de la Bracha spirituelle. Tout c'est spirituel, tout en fin de compte c'est spirituel. Là où je vais partout, j'entends les gens, tous ils parlent le même langage. Tous. Je veux qu'Hachem il fasse que ma vie elle soit meilleure. Je veux que quand j'étudie, j'ai une plus meilleure vie. Si j'applique toute la Torah, tout sera parfait. Comment on fait pour qu'il y ait de la bracha? Pour acheter la Parnassa, qui pour... Mamash. C'est comme si que Dieu il travaille pour nous. C'est nous les dieux en fait. Nous, on veut que ça soit parfait. Alors, Dieu, il doit travailler pour nous. C'est mamash ça. Et on est à l'attente. Et quand il ne nous envoie pas, on lui jette des pierres. On lui dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pas réveillé. Mais mes amis... C'est ce qu'il a fait le peuple avec Moshe Rabbeinu. Mais le Mashiach, quand il voit ça, il dit, mais je vais pas venir pour eux. Eux, ils veulent être bronzés. Ils veulent pas la Teshuvah. Ils veulent pas la fin, l'Etaken, Olam, Bemalchut, Shaddai. Alors, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut comprendre. Dans ce monde-ci, il n'y a rien à prendre. On est de passage. On est en train de voyager. On est dans le Kvichesh. Tu t'arrêtes dans le Kvichesh pour laver le trottoir, pour te faire beau, pour faire un truc. C'est un passage, on avance. Ça fait rien si le parterre il est un peu troué. On est de passage. Mais Tzadik Veralo et Racha Vetovlo. C'était la question de Moshe Rabbeinu à Hachem. Alors comment après, Moshe Rabbeinu, il a écrit ce livre? Alors il a répondu lui-même à sa question. Alors, Vadaï, que par rapport à nous-mêmes, comment nous on regarde la question, on croit que c'est juste la question, ça dit Veralo, Racha, Vetovlo. C'est juste ça la question. C'est beaucoup plus profond. C'est ce que Moshe Rabbeinu il touche, c'est beaucoup plus profond. Et bien, la réponse, Moshe Rabbeinu ne l'avait pas qu'en mourant. Dès qu'il est mort, il a atteint. Et dans ce livre de Yom, dans ce livre-là, quand même ça. Non, dans ce livre-là, il y a les instructions comment vivre dans Tzadik Veralo Racha Vetovlo. Toutes les instructions. En fait, tous les monologues qu'il y a, c'est apprendre comment il ne faut pas penser. Et à la fin, le vrai monologue, comment il faut penser. C'est-à-dire comment on va te faire tromper. On va te faire tromper encore et encore. Et tu vas réfléchir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Juste une question. Comment alors, ce que tu dis les causes-conséquences ou l'autre affaire, etc. Alors, par exemple, comment on doit lire le Sefer Hamidot? Si par exemple, il te dit, voilà, tu mets un snappy, tu as ça. Ouais. Tu fais comme ça, tu as ça. Comment tu dois lire ça? Est-ce que tu dis Behemouna et tu n'attends rien? Ou alors tu Behemet, tu crois à ce qui va se passer? Alors, toujours c'est comme ça. Tout ce que tu demandes, toutes les ségoulottes que tu fais, tous les conseils que tu fais, si ça ne fonctionne pas, les Chassidei Breslev, ils disaient deux choses. Ou tu n'as pas prié, ou tu n'as pas assez prié. Abinatan. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une autre phrase. Ça veut dire comme ça. Écoutez bien, mes amis. Tous les conseils que Rabbeinu il a donnés. Tu sais, c'est quoi les conseils de Rabbeinu qu'il a donnés? C'est Ulpan Chadat. C'est Ma'ayanea Yeshua, il dit Rabbi Nathan. C'est des conseils qui viennent des profondeurs, des puits, des profondeurs d'eau douce. Des conseils de délivrance. C'est des conseils du Mashiach. Quand le Mashiach viendra, les conseils qu'il va nous donner, c'est les conseils qui sont écrits dans les Likutei Etzot. Voilà, il faut savoir. D'accord? Donc toi, tu as dans ta main les conseils les plus importants, finales du monde en entier, comment réellement changer. Et là, Rabbeinu, il va venir, et avec Rabbi Nathan,
Et il va dire une phrase inimaginable. Inimaginable. Il va dire à Rabbi Nathan, écoute bien, tout ce que je t'ai donné, c'est valable à une seule condition. Quoi? L'écouter de Philote. Ou alors il boit des doutes personnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as tout le set des livres de Rabbeinu, de toutes les couleurs, les grandeurs, et il te manque le l'écouter de Philote, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. Et dans chaque chose que tu fais, tu dois prier. Avant, pendant et après. Nous, on veut se lasser de la prière. Ma pitom, on vit pour prier. On vit pour prier. Un jour, quelqu'un, il m'a dit, nous, les Breslev, on croit qu'on va 1 heure dans la forêt. Il me dit, mais moi, personnellement, je vais te dire la vérité. Moi, je vis toute la journée, j'attends 7 heures, parce que ma vraie vie, c'est 7 heures dans la forêt. En fait, je dors à la maison pour avoir de la force dans la forêt. Ma maison, c'est la forêt. C'est là-bas, ma vitalité, c'est là-bas. Alors, ok, je suis toute la journée dans la maison, mais c'est pour aller dans la forêt, 1 heure. Le but de la journée, quand tu prends la voiture et tu la mets à la prise, tu sais, les voitures, elle s'assoit, elle bouge pas et elle commence à avoir de la force. Comme ça, on est dans la forêt, mes amis. Comme ça, on est dans la forêt. Quand on va dans la forêt, il ne faut pas dénigrer la forêt. La forêt, il faut aller le jour, la nuit, quand il faut. Vous savez comment on va dans la forêt? On prend le corps comme ça, on prend comme ça, et on va à la forêt. Comme ça, Rabbi Israël, un jour, il l'a fait à quelqu'un. Un jour, quelqu'un est venu faire un pidyon à Rabbi Israël, alors il s'est baissé très très bas, parce que Rabbi Israël était dans un lit et allongé, donc il s'est baissé très bas. Et quand il s'est baissé très bas, il tend l'argent pour faire un pidyon. Et là, Rabbi Israël le prend comme ça. D'accord? Et il lui dit, Alarta laya rayam. Tu me demandes un pidyon, le pidyon il veut pas marcher si tu fais pas dans les beaux des doutes. Et c'est quoi ce jeu de... T'es allé dans la forêt? Mais pourquoi il lui a attrapé comme ça? Pourquoi? Parce qu'il faut être agressive. C'est un mot, hein, mes amis, vous me comprenez. Il faut quand par exemple notre maman elle nous attrape comme ça, qu'est-ce que t'as fait? Comme ça, il faut nous attraper. Parce que ce corps, si tu le mates pas, ce corps, il va te prendre et il va te rendre qui tu es maintenant. Un gros qui mange, qui aime les sauces et les trucs, etc. Daï, on n'est pas venu pour ça. C'est déjà compliqué, déjà. Tout ça, c'est déjà compliqué. C'est compliqué. Rabbeinu, il dit, rappelez-vous, mes amis de l'histoire, Rabbi Nachman de Tulchin. Rabbi Nachman de Tulchin, un jour, il marchait, il était en voyage, il arrivait la nuit, il était fatigué, il a cherché une maison. Il est rentré dans la maison, et c'était un juif qui était un chassid. Il lui a donné à manger, il est assis à table, il lui a parlé des miracles que son admour, il lui a fait. Et à la fin qu'il a parlé 1h30 et que lui était fatigué, Rabbi Nachman de Tulchin, il dit, nous et toi, raconte-moi un miracle de ton maître. Il a dit, ah, le miracle de mon maître, c'est moi. Ah bon, c'est quoi? Il dit, j'étais un animal, je suis devenu un être humain. Voilà. C'est ça les miracles de Rabbeinu, les amis. On veut être des animaux ou on veut être des êtres humains? Est-ce que Hachem, il veut que ce soit des êtres humains qui travaillent? Pas des animaux que quand on voit des gâteaux ou alors des trucs, nos yeux ils commencent à tourner dans tous les côtés. On doit être des hommes, pas avoir peur. Kol ha'olam kulo gesher tsar meod. Mais le gesher tsar surtout c'est quoi? C'est ce qu'on va parler ici. Ici il y a eu une petite mauvaise dans ce qu'on va étudier dans la lettre. Rabbi Nathan, il a appris par Rabbi Yitzhak que dans la famille de Rabbi Nathan, le Achyan, comment on dit, le neveu, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il avait une sœur, un de ses enfants, ils étaient proches de Rabbi Nathan. Il y a eu là-bas, on ne sait pas exactement quoi, mais il y a eu une perte. Il y a eu une perte d'une famille, un frère ou un truc comme ça. Et Rabbi Yitzhak, il a pris ça très personnel. Ça lui a fait vraiment très mal. Et vous savez que ça commençait un petit peu la marloquette. En plus de cela, si vous vous rappelez, mes amis, on a lu qu'il y avait le Delef Torer. Vous vous rappelez le Delef Torer? Le Delef Torer, c'était les policiers qui venaient de Kaminitz, de très loin, pour faire des suspicions, comme une sorte de Gestapo pour voir si tout est OK. Et quand ils arrivaient, c'était la catastrophe. Rabbi Nathan lui-même, il devait partir. C'était une sale période. Et là, avec toute cette période en même temps, là, Rabbi Yitzhak, Rabbi Nathan, il sent dans la parole de Rabbi Yitzhak qu'il commence à douter. On doute tous, hein, mes amis, ne croyez pas. Même Moshe Rabbeinu, même David Amelech, il a douté.
C'est un midrash il écrit dans le Likutei Moharan qu'ils l'ont censuré. Même le Baal Shem Tov, il a douté, mes amis. Celui qui doute pas, c'est pas un juif. Parce que la Emouna, c'est Dafka dans les doutes. C'est que là-bas qu'il existe. Et tu tapes. Mais si tu arrives à une certitude, c'est plus une Emouna. Donc les tzadikim leur doutent des fois. Hein? Bitachon, c'est sur la Emouna, c'est dans l'idée. Le bitachon, c'est surtout dans l'action. J'ai pas d'argent, j'ai la bitachon que l'argent elle va venir. J'ai pas de maison, j'ai le bitachon que la maison elle sera là. Le bitachon c'est plutôt dans l'action. La Emouna c'est plutôt dans ta raison, dans ton ordre de... Et mes amis, les plus grands des tzadikim, ils ont douté d'Hachem. Et ils se sont battus pour ne pas douter. Et ce n'est pas une avéra, parce que c'est comme ça le monde, il est fait de cette manière. Et là, mes amis, le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, il a commencé à Chasvé Shalom, à avoir une toute petite once de peut-être, Hachem, je sais pas, tu comprends? Et là, mes amis, Rabbi Nathan, il a une lettre, une contre-attaque de lettres. C'est quoi la contre-attaque de Rabbi Nathan? Il va pas lui faire ici des raisonnements et des philosophies et des bêtises de tout ce genre-là. Rabbi Nathan, il va dire des phrases, des mots neutres et francs. Et ça, mes amis, c'est énormément important. Vous savez, je vous ai dit ça plusieurs fois et je vais vous le redire. Moi, j'aime pas si j'ai un ami qui vient et qui me fait balader, qui me dit pas la vérité réellement, qui tourne autour du pot. Tu sais, peut-être tu fais comme ça, peut-être tu fais comme ça. Ah, c'est très... Ou tu me parles tout droit, ou tu me parles pas. Voilà, c'est simple. D'accord? Il y a malheureusement des rabbanim, des tzadikim même, qu'eux, ils ont un grand cœur, et c'est très dur pour eux de dire la vérité au Ham Israël, au peuple juif. Alors ils ne disent pas toute la vérité. Ils ne disent pas toute la vérité, ils nous cachent. Ou alors ils préfèrent de ne pas du tout en parler. Là, on a le mérite d'avoir affaire à Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il va nous dire la vérité telle qu'elle. Comme ça, on n'a pas de surprise. La vérité du Olam Hazé et de tout ce qu'il y a, c'est de cette manière-là. Et j'ai commencé le cours en disant que le Yetzer Hara, il nous attaque collectivement parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on entende ce message que Rabbi Nathan il a donné ici. Le Yetzer Hara, il veut faire en sorte que l'amour existe, la beauté existe, le monde existe, etc. Tous les films et tous les Hollywood et tout ce qui est tout ça, qu'il y a une apparence, même dans le judaïsme et même dans le truc. Mes amis, le Olam Hazé, il est bon que si on a les yeux des tzadikim, et Iné Hachem et tzadikim avec la Emouna. Si on n'a pas la Emouna, ce monde-là, il fait très très peur. Il n'y a rien de prendre de ce monde-ci. C'est que si on vit ce monde à travers les yeux de la Emouna, qu'on peut commencer un petit peu à vivre et à être Bessimcha. Mais dans les Ta'avot, il n'y a pas. Ce monde, il n'existe pas. Il est rempli de pueurs et de fissures. Maintenant, il dit Kherpa Shavra Libi. Tout ce monde, c'est des Kherpot. Tout ce monde, ce sont des. Comment on dit les. Pas des hontes. Non. Oh, on avait dit déjà une fois ça. Kherpot, c'est quand quelqu'un il est déçu. Des déceptions. Ce monde est rempli de déceptions. Alors, Bezrat Hashem, je remercie Hashem avec vous tous, qu'on a Rabbi Nachman de Breslev, qu'on a Rabbi Nathan, qu'on a Ali Metroufa, les lettres, que Rabbi Nachman de Tchérin a eu l'idée de prendre toutes les lettres, de les recueillir pendant des années, jusqu'à arriver à un livre aussi parfait que celui-là, avec des centaines de pages de lettres. Et grâce à ça, ça nous laisse rentrer dans le monde de Rabbi Nathan et de Rabbi Yitzhak il y a 200 ans. Comment pourrait-on vivre dans ce monde-ci et se surpasser? Juste un dernier mot. Vous savez comment on s'appelle en hébreu? On s'appelle dans la Bible, les Juifs, ils sont appelés Ivrim. Pourquoi Ivri? Parce qu'on est au vert. Ce monde-ci, on le passe. On sait sauter ce monde. On sait le passer. On sait le passer.
C'est pas qu'on s'arrête pour regarder les trucs comme en France. Oh, c'est beau, on peut faire un petit truc. Oui, oh là là, c'est beau. Ouais. On n'a pas le temps. Nous, on trace. C'est comme le machal de Rabbeinu, avec la charrette. Exactement. Qui va la pendaison, là. Exactement. Et ça, Bezrat Hashem, on va le goûter à travers les mots de Rabbi Nathan. Bezrat Hashem Itbarach, Yom Bet Devarim Tafkouf Petet. C'est à la fin de l'année, comme maintenant à peu près. Libni et Didier Avatik à mon fils bien-aimé, Moreno Arav Rabbi Yitzhak Nero Yair, Shalom Vechol Tuv. Mirtavcha Kibalti Beshavua et Avar. J'ai reçu ta lettre que tu m'as envoyée la semaine dernière. Vechietani Bidvarecha. C'est cette lettre, d'accord? Théoriquement. Mirtafra Kibalti Beshavua Avar. Vechietani Bidvarecha. Et ça m'a donné beaucoup de vitalité, ce que tu as écrit. Bameshekatavta, ce que tu as écrit, Shedvarai Asur Roshem Etzlecha. Que mes paroles ont fait une empreinte sur toi. Ki ze chelki, car c'est ça ma part dans ma vie. Kshani zochel lishmoa, quand j'ai le mérite d'entendre. Shedivra anachal novea mekor chochma poalim bechazdo agadol. Que les paroles du nachal novea mekor chochma, ils ont le puits jaillissant, source de sagesse, ils ont un effet sur toi. Par sa grande bonté. C'est pas tout le monde qui a le mérite que les paroles du tzaddik, ils ont un effet sur moi-même. Vous savez que pour écouter les paroles du tzaddik, pour que les paroles du tzaddik, ils ont une empreinte sur nous, on a le devoir d'avoir un minimum d'annulation. De Hanava, de Shiflut, Livze Be'enav Nimas. Il y a un minimum. Un homme qui a beaucoup de Gahava, il n'a pas la possibilité de comprendre c'est quoi les paroles de Rabbeinu. Et pourtant, on voit quand même des Baal Tshuva, des gens qui viennent de démarrer, comme vous dites là à vous. Ça ne veut pas dire aussi qu'ils sont encore dans le Inyan. Même qu'ils sont dans le Inyan, ça ne veut pas dire qu'ils sont Behemet dans le Inyan. Un jour... on ne sait jamais. Non, mais ça veut dire qu'il y a un moment où ça bloque. Voilà. Il y a un moment où ça s'arrête. Et tu vois, la personne, elle arrête, elle prend un autre... Je vais t'expliquer. Un jour, ils sont venus des jeunes chez Rabbeinu. Rabbeinu leur a donné le livre Mesilat Yesharim. Il leur a dit, allez étudier ça et revenez dès que vous terminez le Mesilat Yesharim. C'est une histoire un peu spéciale, cette histoire. On n'a jamais vu que Rabbeinu, il envoie avec un livre en disant, d'abord étudiez ça, revenez. On n'a pas vu, c'est presque jamais passé. C'est quoi cette histoire? En vérité, le Mesilat Yesharim, c'est quoi? C'est le Ramchal qui a créé un schéma. Un chemin, comme un échelon, c'est-à-dire un derrière, comme on dit, tout un chemin, vraiment décortiqué, d'accord? À travers une braïta dans la Gemara, mais décortiqué, à travers des niveaux. Zeirut, Zrizut, Achnaa, Nava, etc. Des niveaux. En fait, c'est le commencement de A jusqu'à Z, comme le jeu des serpents. Tu vas, d'accord, jusqu'à Z. Et là-bas, il y a écrit comment s'éloigner des choses mauvaises dans chaque pérec. Comment atteindre la qualité et comment faire que la qualité, elle soit encore plus forte. Dans chaque pérec. Alors, non, à comprendre, c'est facile. Il y en a qui ne sont pas encore habitués. Mais on va dire, c'est le livre le plus facile de tous ces livres qu'il a écrits, on va dire. Mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est d'appliquer. D'accord? Parce qu'il dit on ne peut pas sauter de niveau. Donc, Zeirut, Mivi, Lidei, Zrizut. Zrizut, Mivi, Lidei, Tahara. Et ainsi de suite. Ça veut dire il t'apprend comment aller. Et ça, c'est la normalité. Tout juif, il doit le faire. Mais c'est quoi la réalité, Béhémet, mes amis? La réalité, c'est que quand tu montes un étage, eh ben, tu dégringoles Chaval à l'Azman. Et quand plus tard tu remontes deux, tu dégringoles encore plus et tu tombes, tu te casses la tête. Limite aujourd'hui, c'est presque impossible d'appliquer ce qu'il dit le Mesilat Yesharim, de commencer et de le terminer. Et en fait, Rabbeinu, il voulait que ces jeunes-là, parce que c'est quoi un jeune? Un jeune, il veut tout attraper, il croit que tout il peut, il croit qu'il peut tout avaler dans le monde. Rabbeinu, il voulait faire montrer à ces jeunes-là la réalité. Rabbeinu, il dit, moi je suis un répareur. Moi je répare les gens qui se sentent brisés.
Mais un monsieur qui est brisé, qui se sent parfait, je ne peux pas l'aider. Un monsieur qui vient au Ouman pour voir, Rabbeinu ne peut pas l'aider. Parce que pour que le docteur puisse te donner un médicament, il faut que le patient, il vient et il dit au docteur, j'ai mal, ici, j'ai mal. C'est du viol. Sinon, c'est du viol, exactement. Même dans le côté bon. Et il faut venir et appeler le tzaddik, Ribono shel olam, Hashem yitbarach, les tzaddikim, qui viennent, qui descendent. Tetaplou bi, occupez-vous de moi, je suis malade. Si on n'appelle pas le tzaddik, il ne peut pas nous aider. Et c'est exactement ce qu'il avait fait Rabbi Nachman pour ces jeunes-là. D'abord, et en fait, il les a brisés. Il leur a fait montrer le chemin simple du Messilat Yesharim. Vous allez voir, vous n'arriverez pas. Vous allez être désespérés. Là, vous revenez chez moi. Quand vous venez avec la Hanava, la Achna, et vous êtes brisés, là, vous pouvez venir vers moi. Là, vous allez entendre mes paroles. Mais mes amis, que Dieu nous en préserve. On peut parler des paroles et dire des choses à des gens qui croient qu'ils sont au top dans cette vie, et ils disent, mais moi, je ne comprends pas, moi, le Yehush Ba'olam Klal, mais moi, je ne suis pas un Yehush, moi, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et le monsieur, il n'a pas de kippa et il croit qu'il est orthodoxe. On vit dans un monde où il n'y a plus rien, C'est pour cela il dit ici, Bechazdo Agadol, ça veut dire je suis content, il dit Rabbi Nathan, que les paroles de notre maître ont une empreinte sur toi. Ils ont une force, ça t'a parlé, tu as ressenti. Apparemment, Rabbi Yitzhak, il a dit à son père dans la lettre, il lui a dit apparemment, waouh, papa, j'ai étudié les livres de Rabbeinu, vraiment ça m'a aidé. Veine, voici. Kaet en lipnai klal. J'ai pas le temps pour t'écrire, mon fils. Et avec la lettre que je t'envoie, la personne que j'envoie dans la lettre, lui-même, il va te raconter que j'ai pas le temps. Je vous rappelle, mes amis, qu'il y avait des KGB, c'était pas les KGB à l'époque, mais c'était, comment t'avais dit, Milice. Il y a une sorte de la police d'à l'époque. Une milice, que cette milice, ils n'étaient pas super droits et qu'ils n'aimaient pas les juifs et qu'ils étaient très contents s'ils pouvaient trouver des problèmes chez les juifs. Et quand ils rentraient dans une ville, ils faisaient un grand massacre. Et là, on parle de vraiment très grave. Là, ça veut dire, là, ils sortaient les gens de leur maison sans rien, rien que parce qu'ils voulaient, ils les emmenaient très. Et c'était très grave. Rabbi Nathan, c'était dans cette histoire-là, Rabbi Nathan, il était donc vraiment, il n'avait pas la tête. Il dit Rabbi Nathan, dans sa lettre à Rabbi Yitzhak, il dit, fiston, j'ai écrit dans la lettre une autre lettre. Vous savez, à l'époque, pour que ça soit plus facile, on écrivait une lettre, des fois deux lettres, dans la lettre elle-même. Comme ça, quand elle arrivait dans la ville de Rabbi Yitzhak, après Rabbi Yitzhak, il a donné à ses amis, à celui que Rabbi Nathan, il a envoyé. Alors il dit ici, Rabbi Nathan, à son fils, il dit, j'ai écrit dans ta lettre à toi une autre lettre, Mi Rabbi Chaim Nachum Yair. De qui? C'est qui cette lettre? C'est de Rabbi Chaim Nachum Yair, un des élèves de Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que Rabbi Chaim, là, ce Rabbi Chaim Nachum, il avait des très bonnes nouvelles à raconter d'une autre ville. Il avait des autres nouvelles. Et comme c'est des bonnes nouvelles, alors Rabbi Nathan, il dit, comme moi, malheureusement, je suis porteur de mauvaises nouvelles, alors je vais t'envoyer une lettre que j'ai reçue de Rabbi Chaim Nachum, que lui, il donne des bonnes nouvelles. Comme ça va un petit peu te renforcer. Mais au avecha de tes bien-aimés. Gam tiré baiser Yeshua Hashem. Et je ne t'envoie pas ça pour rien. Je t'envoie ça pour que tu voies la grandeur et la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Là, on voit, mamash, l'application de la lettre qu'on a étudiée la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine dernière? On avait étudié la semaine dernière que quand un homme il a des problèmes, quand un homme il souffre, quand un homme il n'arrive plus à faire, son travail à lui c'est quoi? C'est d'essayer de regarder les bonnes choses qui lui arrivent et de remercier sur les bonnes choses qui lui arrivaient. Là, Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, il est porteur de mauvaises nouvelles. Même Rabbi Nathan, il est porteur de mauvaises nouvelles. Mais comme Rabbi Nathan ne veut pas que ça soit ça la conversation, il lui envoie une lettre d'un autre qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Et il lui dit, voilà, je t'envoie cette lettre, c'est pour que tu comprennes la grandeur d'Hachem. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire qu'en général, quand la vie n'est pas comme on le veut, on n'a pas la possibilité
de découvrir Hachem. On ne peut pas découvrir Hachem quand on souffre. On ne peut pas. Voilà. Alors il faut faire quoi? Alors il faut commencer à élargir le cerveau. Il faut essayer de voir les bontés qu'Hachem il nous a fait. Même d'entendre des bonnes nouvelles, même qui ne t'appartiennent pas. Comme il fait ici, Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que quand tu vas entendre des bonnes nouvelles, tu vas voir comment Hachem, il fait des bonnes choses aussi. Et là, ça pourrait t'ouvrir à toi dans ta vie personnelle, comment, il se passe des bonnes choses vers toi. Voir que le bon. Voir que le bon, mais tu ne peux pas le voir chez toi. Alors il faut le voir d'abord chez les autres, c'est plus facile. C'est plus facile de voir comment Hachem lui, il a une belle femme, une belle maison, une belle voiture. Toujours. Je crois qu'il y a un discours de Rabbi Israël aussi qui, je crois, comme ça, qui dit qu'il faut prier sur les autres, sur le tsarot des autres. De Vadaï. Vadaï. Mais vous avez compris, mes amis, ça? Notre travail, c'est de regarder le tov, le bien, comment Akadosh Baruch Hu il fait avec les autres. Ça va nous ouvrir notre esprit pour qu'on voie comment Hachem il me fait à moi aussi des bonnes choses. C'est quoi? Écoutez bien, les amis, les mots. Hachem idbarach eno ozev otanu leolam. Vous avez compris là ce qu'il y a écrit? Un homme doit vivre de manière qui voit tous les jours que Hachem ne nous laisse pas une seconde. Vous avez la émouna de ça, mes amis? On peut le ressentir surtout quand ça? Hier, à 4h30 de l'après-midi, quand on entend ce qu'on entend, les explosions, les bipères, on était défoncé, on était à plat, on était saignant, on a été violé, on a été brûlé, on a été égorgé, notre honneur a été pris. Tous les jours des Chayalim qui tombent, tous les jours on est là et on n'a qu'une seule chose dans la bouche, Mashiach. On attend que Mashiach, on ne sait même plus comment il faut prier. On ne sait même pas, la guerre, ça continue, on est là, à droite, à gauche, on est perdu, on ne sait plus, on ne sait plus. Et là, qu'est-ce qu'on a dans notre tête? Il y a les petites voix qui remontent. Où il était Hachem dans le 7 octobre? Où il était Hachem dans la Shoah? Ça reprend parce que ça s'appelle Gilgul, c'est Ichut Tikim. Quand tu as un petit problème contre Hachem, tu ramènes tous tes Tikim que tu avais toute ta vie. Où il était là, et où il était là, et où il était là. C'est quoi ça, mes amis? C'est le doute. C'est très grave. Comme si Kakadosh Baruch Hu, il est parti 2 secondes se reposer. Où il était? Pourquoi on ne le voit pas? Tout le monde pose cette question. Tout le monde crie. Il y en a à voix haute, il n'y en a pas à voix haute. Il y en a que dans leur cœur. Il y en a qui ont arrêté de prier. Il y en a qui ont arrêté. Ils sont fatigués. Ils disent les prières ne s'entendent pas. Il y en a qui sont abattus mentalement. Rabbi Nathan, il dit, écoute-moi bien, mon fils. Il dit, Rabbi Nathan, tu dois vivre de manière, c'est pas un conseil que je te donne, c'est un ordre. Tu dois vivre de manière que tout ce qui se passe dans ta vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour nous rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est l'amour d'Hachem Yitbarach. Dans les mots, jamais Hachem nous quitte, jamais Hachem nous laisse tomber une seconde, jamais Hachem tourne son dos. Et si tu crois et si tu le vois, tu te trompes. Tu te trompes. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le Hémet. Ça, c'est le Hémet. Mes amis. Et si là, ça fait 15 ans que je prie pour quelque chose et il ne m'écoute pas, Hachem. Si j'attends une délivrance d'Hachem, et elle n'arrive pas, cette délivrance, elle n'arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi de mal? Je fais quoi de mal pour qu'elle n'arrive pas, cette délivrance? Une parnassa, un mariage, avoir des enfants, je sais pas, une délivrance, je veux être kadosh dans le brit, je veux arrêter d'être en colère, je veux arrêter de juger les gens du mauvais côté. Comment je fais? Je prie, ça fait 15 ans, ça ne suffit pas des prières de 15 ans. J'ai fait 100 fois 40 jours. 100 fois, on dit que 40 jours, ça fait la prière, ça fait 100 fois que je le fais. Je parle pas de moi, je parle en général. On fait tous des excès, on donne de la tzedaka plus que ce qu'on peut, on fait de la fatsa, on va se rendre honteux devant des gens, on va se prendre des portes qui vont se fermer, des trucs. On essaye, on n'arrive pas. Après, tu rentres chez toi, tu t'aides avec ta femme, tu te dis, mais c'est quoi cette journée? Moi, je l'ai fait en avodat Hashem, elle s'est retournée contre moi toute cette journée.
Il dit Rabbi Nathan, Vei mitma'amea et dvar Yeshua. Ah, tu crois qu'on est dans un film d'Hollywood, toi. Tu crois que quand on appuie sur le point, tout de suite, il y a la parnassa. Non, ici, c'est la réalité. Ici, il faut se battre. Ici, il faut se battre. Il faut être certain. Il faut être à fond. Il faut être fermé dans le cerveau. C'est ça le chemin. Oui, si on attend une délivrance, eh bien, c'est quoi la réponse? Il dit Rabbi Nathan. Je vais te dire la réponse. Pas comme les autres rabbanim ou tzadikim qui vont tourner autour du pot. Je vais te dire ma réponse. Si tu attends une Yeshua, eh ben on l'attendra. Je ne vais pas te promettre qu'elle va venir. Si vous faites ça, mouftachlo, qu'il y aura ça, et mouftachlo, et les mouftachlo, tout le monde te fait des mouftachlo, tout le monde te dit, voilà, mouftachlo, mais de quoi tu me parles? Eh ben il dira Rabbi Nathan l'inverse. T'attends une délivrance? Eh ben attends encore. Attends, un vrai, c'est quelqu'un qui est là et qui l'attend. Je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Nachman Roussisher, mes amis à Ouman. Nachman ou pas? Vous vous rappelez? Il y a plein d'histoires sur lui. Mais... Rabbi Nachman Roussisher, un jour, je suis à Ouman et je vois Nachman Roussisher qui était très malade. Pas malade, mais on va dire il était très raguiche, comment on dit raguiche? Très 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 sensible. Il marchait comme si qu'il marchait comme ça, comme si qu'il avait mal partout. Il était comme ça. Mamache, il était vraiment fragile. Bon, il avait déjà 100 ans, il était déjà... Mais tu voyais comment il marchait, comme si que il fallait pas le toucher. Si tu le touchais, comme si il tombait. Tellement il était... Et je le vois comme ça, il marche, mais il rentre pas dans le tioun. Il marche, mais il rentre pas dans le tioun. C'était pas habituel. Et je le vois que d'un coup, il va derrière le tioun de Rabbeinu, là où il y a les bancs en fer. D'accord? Dans le tioun, là où il y a les bancs en fer. Ça veut dire là où il y a la fenêtre, qu'on voit le tioun par derrière, directement. Je veux, il s'assoit, et il a à côté de lui 3 grandes bières ukrainiennes. Vous savez, les bières ukrainiennes de 18%, les grands, les 1 litre, le grand comme ça. Il a 3 bières comme ça à côté de lui, et il ouvre une, et il boit. Vous savez, c'est un Ukrainien, hein, Nachman Roussisher. Donc c'était habitué pour lui. La bière pour lui, c'était quelque chose de normal. Pardon, je vais faire un peu de bruit. Alors, il met les bières et il ouvre et il boit comme ça. Il s'assoit et il bouge. Et moi, jamais j'ai vu comme ça qu'il était. Toujours, on le voyait. Il était en train de faire le tikkun haklali. Toujours, il était là. Toujours. Là, il faisait rien. T'as pas trop froid derrière? Moi, j'ai hyper chaud. Le feu de Rabbeinu, je parle. J'ai pas froid ou chaud. Mais qui sont mes amis? Et moi, je suis rentré au Tioun. Donc, j'ai fait mon tikkun haklali, mes prières, etc. Ça prend du temps. On voit les chaverim, on parle. Après, il y a un petit rikoud. On rentre dans le rikoud. Après, on s'assoit, encore un petit limoud. Encore un petit rikoud. Allez, pour terminer, un petit tikkun haklali. C'est quelques heures tout ça. Je sors et je vois Nachman Roussisher, il avait terminé les 3 bières, 3 litres de bière de 18%. Et il était comme ça, assis comme un soldat, tu sais, parce que lui, il était dans l'armée ukrainienne, lui. On l'a pris de force, c'est toute une histoire. Il était assis comme ça à 100 ans, avec des bières vides en face de Rabbeinu, en regardant le tsioun de Rabbeinu comme un... Ah, moi j'ai vu ça, vite je suis allé chez lui. Je lui dis, Shalom Reb Nachman, vous avez besoin de quelque chose? Peut-être vous voulez que je vous apporte un livre ou... Il dit, là. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites assis comme ça? On ne vous voit pas Alors, il me regarde comme ça, comme un petit vieux qui... Il dit, j'attends qu'on m'ouvre la porte. Je lui dis, oui, quelle porte? Il dit, même à moi, à mon âge, ça m'arrive que mon cœur est fermé. Je ne peux pas m'approcher du tsioun, je ne peux rien faire. Alors, je vais derrière, j'ai toqué à Rabbeinu et j'attends qu'il me peut. Le plus grave, c'est s'il m'ouvre la porte et je ne suis pas là. Alors je suis là, j'attends qu'il ouvre la porte. Un homme de 100 ans, 100 ans, qui est allé en Sibérie, il s'est marié 7 fois, parce que sa femme, elle est morte, et elle est remorte, et elle est morte, et elle est tombée malade, et elle est restée en Ukraine. 7 fois le monsieur, il s'est marié. Il s'est marié à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans.
Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il m'a posé la question, il m'a dit quel âge tu as? Je lui ai dit j'ai 19 ans. Il me dit combien d'enfants t'as? Je lui ai dit je suis pas marié. Il me regarde comme ça. Il me dit à ton âge j'avais 4 enfants. Comme ça il m'a dit. 4 enfants. Comment un Chassid Breslev il n'est pas marié? Comment tu fais? C'est un homme qui était très spécial, mes amis. Qu'est-ce qui se passe quand la porte elle est fermée? On fait demi-tour et on rentre à la maison? Ça, c'est peut-être à la Coupa Trolim. Mais dans la forêt, dans la Vodat Hashem, dans les livres, dans le Tzioun de Rabbeinu, quand tu frappes, tu restes là même si t'as rien, tu restes là jusqu'à qu'on t'ouvre. Tu tapes jusqu'à qu'on t'ouvre. Je bouge pas. Je suis là. C'est une histoire, ça aussi, avec celui qui est dans Nachon, Rabbi Haikel. Non, pas Rabbi Haikel. Même si tu ressens rien pendant une période dans la forêt, c'est long, tu vas quand même dans la Vadaï. Exactement. Je suis présent. Je suis venu. Toi, t'es pas venu, Hachem. Moi, je suis venu. C'est dont j'aurais ressenti. Je suis Neeman, loyal. C'est ça, un loyal. Et c'est ça la Vodat Hashem. Quoi qu'il se passe, tu es là, je suis présent. Parce que si la porte, elle s'ouvre, et que je suis pas là, ouh là 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 là, j'ai raté. J'ai raté. Donc je ne bougerai pas. Je continue le Mirtav, mes amis. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu. Et si t'attends, il dit Rabbi Nathan, eh ben tu attendras encore un peu. C'est pas grave. Sois un homme. On nous, comme on dit, on nous éduque dans cette génération d'être des plumes. Il faut pas le toucher. Tout ce que tu penses, c'est bien. Il faut pas truc. Ouh là là, le trauma de ça, la nouvelle maladie. Oh, nos enfants, ils sont nés dans la poubelle, ils voyaient des morts. Et ils sont restés des autres, c'était comme ça à l'époque. Nos parents, ils dormaient assis dans un lit. Nos parents. Quand ils sont venus de la France. Alors quoi, ils sont traumatisés. Ils doivent voir des trucs. On nous a rendu des plumes. Mais oh, on nous donne des baffes, on est vivant, on est là. Il faut arrêter de croire qu'on est aussi nous et aussi fragiles, etc. On rend vraiment nos enfants des schnitzels. C'est dur, un schnitzel. Pas trop décongelé. Alors mes amis, c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Tu attends? Eh bien tu attends encore. Tu attendras. Qui la colle est. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose très importante à savoir. Il y a un temps à chaque chose. C'est pour ça que je te dis attends. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un temps à chaque chose. Dans le ciel, le temps, il est écrit dans le livre d'Hachem. Il est écrit 19h.07. C'est écrit. Toi, tu sais pas. Alors, t'attends. Tu sais peut-être oui, peut-être non. Il dit à Rabbi qui la colle est. Il y a un temps pour tout. Donc la seule chose à faire, c'est patienter. On est obligé, on est obligé d'attendre. Alcool d'avar sur chaque chose. Donc tu crois que tu veux acheter un téléphone. Alors comment ça fonctionne pour acheter un téléphone? Tu dois d'abord avoir un peu d'argent. Tu vois sur ton téléphone où il y a des téléphones que tu as envie. Tu prends ta voiture, tu vas au Kenyan Malcha. Tu vas dans le truc, tu sais exactement le téléphone que tu veux. Dans ta tête, tu l'as déjà le téléphone. Tu viens, et elle dit bonjour, je voudrais acheter ce téléphone comme ça et comme ça. Tu regardes et dit ah, c'est celui-là qu'on n'a pas. Dans ta tête, il y a un blocage. J'ai tout fait bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être je vais aller là, peut-être je vais aller là. Il dit Rabbeinu, surtout, on doit attendre. Il y a une patience à chaque chose. Même ton café le matin, tu dois le patienter. Tu dois attendre que l'eau, elle se réchauffe. Ce qu'il veut, c'est qu'Amalek, il met en place tout pour pas qu'on passe. Exactement. Tout Amalek, c'est ça. Alors, en fait, le fait de penser pour l'histoire du téléphone, tu dois pas penser, tu dois aller et chercher un téléphone. Tu dois pas prévoir. Exactement. Tu dois faire ce que tu dois faire. C'est-à-dire pour t'y arranger. Mais de là à terminer dans ta tête des choses, non. Il faut savoir patienter. Pour le mariage, on patiente. Pour les enfants, on patiente. Pour le Chinuch HaYeladim, on patiente. Combien on patiente même pour l'amour entre l'homme et la femme. Nous, on croit que je suis tombé amoureux, etc. Rien du tout, t'es un grand baltava, il n'y a rien d'amour. C'est que de la tava. L'amour, c'est quand vous vous bagarrez et vous vous taisez, et là, l'amour, elle commence à venir. Là, l'amour, elle commence à se réveiller.
Pourquoi? Regardez les paroles, mes amis. Ça, c'est des paroles qu'il faudrait les imprimer avec de l'or. C'est avec de l'or qu'il faudrait les imprimer. Ki baiser haolam, car dans ce monde-ci, trichin lisbol arbe arbe. Dans ce monde-ci, c'est quoi l'isbol, mes amis? Je vais vous donner. Alors, l'isbol, il y en a qui croient que c'est souffrir. Mais dans le mot l'isbol, il y a le mot savlanout. Et le mot savlanout et sovel, c'est le même. C'est-à-dire que celui qui sait, je vous l'ai déjà dit ça, celui qui sait patienter, il supporte la souffrance. Parce qu'en vérité, c'est ça la souffrance, de savoir patienter. C'est tout. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Là, il dit... Pour celui qui ne sait pas le faire... Celui qui sait, il souffre. C'est ça. C'est où tu patientes, c'est ça qu'il dit. Il faut le savoir. Où tu patientes, là, ça devient un savlan. Ou alors, si tu ne sais pas patienter, tu es sovel. Tu souffres. Donc, il dit, fiston, si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas prêt à patienter. Et c'est vrai, ça. Comme tu n'es pas prêt à patienter, c'est là que tu... Donc il dit Rabbi Nathan, et qu'est-ce que tu fais quand tu patientes? Tu le mets de côté de ta tête. Il est là. J'ai la Emouna. La colle est. Ça va venir en son temps. Il dit oui, vadaï, c'est la Emouna. Un jour, il y a un khatan qui est rentré sous la choupa. Et le moment de la bague est venu, le Rav il dit au khatan, mets la bague maintenant à la kala. Et là, le khatan, il vient comme ça pour chercher la bague. Elle tombe, la bague, elle tombe. Oh, vite, il se rabaisse, vite, il la prend. Et quand il veut la mettre, il tremblait parce que tout le monde est... Donc, il la retombe encore une deuxième fois. Et là, il est hyper honte devant sa kala. Alors, le Rav, il vient pour le calmer. Et il dit à la kala, vous savez, dans le ciel, il y a écrit exactement le moment où tu mets la bague. C'était pas le moment. Il fallait qu'elle tombe 2 fois. Et là, c'est le moment. Et là, il a mis la bague. C'était bien mettre le moment. Parce que quand Hachem, il choisit que c'est le moment, c'est le moment. Tu vas arriver, tu vas faire ça, il y aura un frein, il va tomber. Mais le moment, comme c'est écrit, c'est comme ça que ça va se passer. Alors arrêtez de croire que c'est nous qu'on précipite les choses. Attends, il dit. Vaikar. Et l'essentiel de tout. Voilà, mes amis, ça, c'est un homme. Voilà. Ça, c'est un lion, c'est un avodat Hashem. Rabbi Nathan, ce qu'il dit. Vaikar, l'essentiel, l'amtin, velidom, le yeshuato tamid. C'est ta réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, il dit Rabbi Nathan? Tu t'assois, tu attends, et tu te tais. Tu te tais dans ta bouche, mais là, idom, pas ishtok. Idom, c'est dans ton cœur. Ne commence pas dans ta tête à réfléchir. Quand ça va venir, quand ça va pas venir, pourquoi ça me vient pas, pourquoi lui il a reçu, pourquoi moi j'ai pas reçu, c'est quand, j'en peux plus, j'en ai marre. Non. Il dit, l'amtin velindom leishuato. Et te taire et attendre ta délivrance. Là il dit pas, peut-être la délivrance elle arrive, peut-être elle arrive pas. Ma délivrance elle va arriver. Si je le veux, elle va arriver. Juste je patiente. Je me tais et je patiente. Sans avoir aucun doute, rien envers Hachem. Rien envers Hachem. Car Hachem, c'est lui qui te donne tout le bien, tout le possible, toute la simcha, toutes tes délivrances. Mais sauf, je te promets, il dit Rabbi Nathan à Rabbi Yitzhak, je te promets, à la fin, Yoshia Hachem bechol advarim. Dieu il va t'envoyer la délivrance dans tous les domaines, pas dans tous les domaines, mais que si tu sais te taire et attendre Hachem. Ça on le voit surtout avec Aaron à Cohen. Surtout, Aaron à Cohen. Il a perdu ses enfants, Vaïdom à Aaron, après il a fait le veau d'or, Vaïdom à Aaron, et à la fin, quand tout le monde le regardait d'un mauvais œil, à la fin de tout, quand on appelle tout le monde pour le Mishkan, en fin de compte, il vient. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu vas allumer la bougie du Mishkan tous les matins, que toi. C'est toi la lumière du Ham Israël. C'est toi l'espoir et l'espérance du Ham Israël. Quand ils vont voir que le Beth Hamikdash, il est allumé, c'est toi qui vas l'allumer. Pourquoi? Parce qu'il a su se taire. Il a su se taire. Comment tu peux être sapé, vouloir quelque chose, tout le temps, vouloir quelque chose, et en même temps taire cette volonté? À travers la prière. Je vais te donner la réponse très simple. Je veux quelque chose. Tant que je ne prie pas pour cette chose-là, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Ça cogite dans ton cœur et dans ton cerveau.
Ça frustre. Tu veux une voiture. J'ai besoin d'une voiture. Ben, mec, tant que tu ne pries pas, tu es tracassé. Rabbeinu, il vient, il dit, viens, on emploie la émouna, la prière. Ok, comment? Tu viens, et il dit, Rabbeinu, et tu commences à parler à Hachem. J'ai besoin d'une voiture, il faut que je voyage à droite à gauche, ma femme elle a besoin, ça va plus faciliter, je peux voyager chez le Kiret Tzadikim, je peux faire des mitzvot, ça va être facile, ça va me garder le temps. Hachem, s'il te plaît, aide-moi, une voiture, s'il te plaît, c'est important. Bipchitout, sans gava, sans kavod, pour te servir, Hachem Idbar, etc., etc. Tu as fini ta prière. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu as fini ta prière? Il dit Rabbi Nathan. Dans ta tête, tu te dis, j'ai fait réellement ce qu'il faut faire pour obtenir une voiture. Dans le émettre les amito, c'est pas de l'argent que j'ai besoin, c'est les mots. Donc au moment où j'ai prié à Hachem, j'ai fait béhémet ce qu'il faut pour obtenir une voiture. Il dit Rabbi Nathan, maintenant, iten, im lave. Si Hachem il te donne, s'il te donne pas, ben il te donne pas. Il sait ce qui est bien pour toi. Il va pas te donner maintenant, il va te donner demain ou après-demain. Mais toi, tu sais que tu as fait de ton côté, toi, ce que tu as besoin. Il va te donner. Non, c'est ça qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Pourquoi? Tu peux te tromper en pensant que la voiture ça va t'aider, en fait la voiture ça va t'éclater. Non, Rabbi Nathan il dit, c'est ça qu'il a écrit ici. Il dit Rabbi Nathan, la prière elle a la force de te donner même ce qui est mauvais pour toi. Ah ouais. Eh oui. Eh oui, parce que même quand tu demandes le voleur. Alors c'est pour ça qu'il faut prier que si c'est bon, alors oui. Voilà. Ce qu'il faut prier, c'est Hachem, je veux faire ta volonté. Mais et maintenant, nous, on doit avoir la Emouna. Moi, j'ai mis en place tout pour que, par exemple, cette voiture, elle est là. Donc, les jours, pendant ce temps-là où j'ai pas de voiture, je sais que c'est bien pour moi qu'il n'y a pas de voiture. C'est ça le sod de la Emouna. Et pareil pour chaque chose. Mais tant que tu n'as pas prié, là, tu as un problème. Tu as un balchov. Parce que j'ai pas prié, j'ai pas fait l'essentiel travail. C'est ce qu'ils te disent. Prie, patiente. Prie, patiente. Mes amis, le peuple juif, c'est le seul de tous les peuples qui s'est patienté. Ça fait 2000 ans qu'on attend le Beth Amikdash. 2000 ans 2000 ans, imagine-toi. Je te dis, viens, on va au restaurant demain à 2h30. Je suis planté là-bas 2000 ans, je l'attends, le 2h30, monsieur. C'est comme ça. Justement, on en a marre. On en a marre, t'as raison. T'as raison. T'as raison, c'est toi qui as raison. Mais je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. Un jour, on m'a invité à Ranana dans une Hanoukat Bait. Et il voulait que cette Hanoukat... Pardon que je vous raconte mes histoires bêtes, mais c'est juste parce que c'est un bon Enyan. Ce monsieur-là, il voulait d'Afka des paroles de Rabbeinu d'Afka. C'était pas un Breslev, mais il voulait d'Afka. Donc on a dit, on va faire là-bas un petit peu. Et il y avait plein d'autres mondes, voilà, qui ne connaissaient pas Rabbeinu. Il y avait beaucoup de gens. Et là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question... Quelqu'un qui m'a posé une question très forte, que je voulais pas qu'il la pose, mais il a posé quand même. C'est le genre de questions que c'est des vraies questions. C'est quoi les vraies questions? Hachem, vraiment, il attend quelque chose de nous après 2000 ans qui ne se manifeste pas? Quel peuple tient comme ça? Hachem, il attend vraiment quelque chose de nous après qu'on a eu la Shoah? Ben, je pose une question. Est-ce que Hachem, réellement, il attend de nous tout ce qu'il nous a demandé dans la Torah? Si même dans la Torah, tout ce genre de questions, que Dieu nous en préserve, qu'il y a des tzadikim, des grands comme le Rachaim Akadosh, qu'eux, ils savent poser les questions de bonne manière, parce qu'ils ont... Et eux, ils ont le droit de poser ces questions, ces tzadikim-là. Pas les imbéciles. D'accord. Alors eux, ils ont posé ce genre de questions. Et moi... Quand je vois le public, je sais qu'ils ne s'attendent pas à une réponse philosophique. Parce que eux, ils ont le mal. Voilà, ils ont le mal, c'est tout ce qu'ils ont. Et ils veulent le dire au monde, non, voilà. Alors j'ai été malin. Hachem, il m'a aidé. Et ça, ce que je leur ai dit, ça a fait un éveillement sur plusieurs personnes qui étaient là-bas. Même moi, je me suis réveillé de ces paroles que j'ai dit, sans faire exprès. C'est-à-dire, c'est sorti de ma bouche même sans réfléchir. Mais j'ai senti que c'est très très fort, quelque chose de très très fort. Et ce que j'ai dit, mes amis, c'est basé sur le Orachaim Akadosh, que lui, il pose ce genre de questions. Vous voulez savoir c'est quoi la réponse? C'est aussi ta réponse? C'est quoi la réponse, mes amis? Non, ça va. Non, je vais vous dire. Je vais vous dire. La vraie réponse, pardon Hachem si je dis ça, la vraie réponse, Hachem, il ne s'attend rien de nous. On a raison. On a raison.
on a raison. Nous, on attend Hachem, ça fait 2000 ans. Pardon, il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de tzadikim, il n'y a pas de émet, il y a de la machloket, il y a de la sinatrinam, il n'y a que des problèmes. Tu t'attends quoi exactement de nous? Que quoi? Que quoi? Béhémet, Hachem n'attend rien de nous, juste qu'on ait un peu d'émouna et c'est tout. Mais vous savez quoi? Il y a un tzadik dans le monde, que ce tzadik-là, il s'est surpassé. Et il a dit à Hachem, Hachem, tu sais quoi? Moi, je vais créer un peuple, pas un peuple, mais je vais amener des élèves, qu'eux, avec toute cette galoute, tous ces coups, ils vont quand même te servir sans aucun sahar du Olam Haba. Pas pour eux, rien que pour toi. Moi, je vais descendre en bas, il dit Rabbeinu, parce que j'ai de l'amour envers toi, Hachem. Je vais créer des hommes, qu'eux, ils vont pas servir Hachem pour leur Olam Haba, pour avoir une belle femme, une belle maison, de la bonne parnassa. Non, 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 moi, je vais créer des hommes. Ces mecs-là, tu sais, c'est comme à l'armée. C'est les gens qui ont fait toutes les armées. Ils sont un peu vieux, ils ont un peu la voix... ils ont des cicatrices, tu sais, comme on voit dans les films de Rambo, etc. Ils ont des cicatrices un peu partout. C'est ces mecs-là. Moi, je vais t'amener des mecs qui ont été dans le Guéhinom, qui ont fait tout le Guéhinom possible. Et eux, ils vont se réveiller, ils vont pas te servir pour faire du Massaou Matan, pour avoir une bonne vie, une longue vie. Non, 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 non. Eux, ils cherchent rien. Eux, ils veulent servir Hachem et ne pas se plaindre. Ça, mes amis, c'est l'armée de Rabbeinu. Rabbeinu, il a commencé le Likutei Moharan dans la Torah bête. Ikar, Klezeno shel Mashiach ou Atfila. En fait, Rabbeinu, il déclare qui veut faire partie de l'armée du Mashiach. Pas Gan Eden, là, je ne te parle pas du Sahar, du Olam Haba. Moi, je te parle qui veut faire partie de l'armée du Mashiach, où tout le temps on va prier, on ne regarde rien autour. Et oui, il y a des questions. Pourquoi ma femme, elle est comme ça? Pourquoi mes enfants, ils sont nuls? Mon frère, Rabbi Israël, il avait 10 enfants. Sur 10 enfants, il n'y en a pas un seul qui a tenu comme il voulait Rabbi Israël. Pas un seul. 10. C'est des gens qui n'ont rien dans ce monde. Pas de parnassa, pas de maison, pas de chaussettes, rien. Rabbi Israël, quand il était chez nous à la maison, il avait des chaussettes. Mon père, il lui avait mis les chaussettes, ils étaient trouées. Alors mon père, il a demandé au shamash, il n'y a pas de chaussettes. Pour Rabbi Israël, il n'y a pas de chaussettes. Alors, on fait quoi? Alors, ils sont allés chez Rabbi Israël. Il dit, Rabbi Israël, on peut prendre un peu de ton argent pour acheter des chaussettes? Rabbi Israël, il n'avait pas d'argent. Rabbi Israël, il recevait le bitoire Leumi, l'aide de chaque mois. Alors, on l'a demandé, est-ce qu'on peut prendre de l'argent? Il dit, chaque agoura, centime que j'ai, c'est pour le keren, la passa de Rabbeinu. C'est pour la passa de Rabbeinu. Il dit, mais t'as des trous dans tes chaussettes. Il dit, c'est quand même des chaussettes. Tant que je peux les mettre, c'est des chaussettes. Je mets mes chaussettes. Je ne toucherai pas. Je m'en fous. Tu crois que je viens dans ce monde-ci parce que je veux mettre des chaussettes parfaites? Parce que le col, il est moins... Mais tu crois vraiment que ça me parle, ce truc-là? Mais de quoi tu me parles? On voit que Rabbi Israël, il allait avec une khalifa blanche pendant la semaine à Tibériade. Mais c'est pas un peu exagéré, Rabbi Israël? Il avait des fois une khalifa grise. Mais où... Al-Begadav, Loïc Pitkla, l'essentiel, c'est que ça soit propre et pas déchiré, comme il dit Rabbeinu. Je m'en fous de ce monde-ci, je m'en fous, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a un tahlit dans le monde, je veux servir Hachem, rien que pour Hachem Yitbarach. Même si tous les cartes, ils sont contre moi. C'est ça ce qui nous enseigne, Rabbi Nathan. Vous voulez faire partir de cette équipe? Voilà. Alors on n'est pas là pour donner maintenant des réponses. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. On a le devoir d'appliquer les paroles de nos maîtres, de nos sages. Kipshuto, avec simplicité, chez Zirotanu Lomar Tamid, qui nous ont mis, attention, ils nous ont mis à... Chez Zirotanu, qui nous ont mis qui nous a prévenu à un ordre de toujours dire quoi? Kol ma David Rachmana Letavavid. Tout ce que Hachem il fait avec moi, c'est pour le bien. Mes amis, vous croyez que
C'est un slogan qu'on dit vous savez, les gens qui s'assoient autour et qui disent je m'appelle, je suis un truc, etc. Ils se disent, on se répète des mots, trucs. Mes amis, ça c'est du Torah Mishamaim, la Torah est donnée grâce à ça. Là, quand on te dit tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien, c'est pas psychologique. C'est vrai, c'est mettre la mito. Ve'incha roé, dit Rabbi Nathan, tu vois mon fils de tes yeux, et un cher avar al gisran eroyair. Ah, c'était qui? En fait, on apprend, c'est qui Rabbi. Ce qui s'est passé, c'était en fait son beau-frère à Rabbi Yitzhak. Le beau-frère à Rabbi Yitzhak, que Dieu nous en préserve, un de ses enfants, ils sont morts. Et ça l'a, Rabbi Yitzhak, ça l'a démangé, mamache, même si c'est pas ses enfants, mais ça l'a démangé. Alors il dit, il dit Rabbi Nathan, si combien même, amou meaïlo, mon ventre, mes tripes se sont renversées quand j'ai appris cette nouvelle. Car la miséricorde envers cet homme-là, elle est énorme, le pauvre. Ah, mais nous on ne doit pas être comme les gens d'aujourd'hui, comme les hommes de ce monde-ci, en disant oh là là, miskin. Non, Rafal Pichen, combien même, Bevadaï, Tzadik Hashem. C'est-à-dire quoi Tzadik Hashem? Ce qu'Hachem il fait, c'est juste. Notre problème, c'est que toujours on remet en question Hachem. C'était bien, c'était pas bien. Le 7 octobre, la Shoah. Et les problèmes comme ça, et la tuerie. Et comment il enlève des enfants, et comment il tue. Chut, Tzadik Hachem. Hachem, il est juste. Ou miyomar lomata, c'est qui peut lui dire quoi faire. Ou bevadaï, ou les tova rabba, c'est certain que c'est pour le bien. Ou mais oh nifleti alecha, mon fils, je vais être sincère avec toi, mais j'ai été très étonné. À la chair, shamati mi yedidi Rabbi Leibale Chatan Rabbi Reuven, j'ai appris de Rabbi Leibale, mon élève, chez Itralta le harer baiser, que tu as commencé un petit peu à douter sur Hachem. Chalila lecha beni. Je te mets en garde, mon fils. Milatri la rire baiser, de commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Ki encha yodea klal. Tu ne connais rien. Ve encha yodea manase baolam. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Imkol echad vechad avec chacun. Aklal, pour résumer. Asur la trili kanes beloa erurim va chakirot klal. On n'a pas le droit d'essayer de rentrer dans les recherches, dans ce qui se passe à droite, à gauche. Pourquoi lui il a ça, pourquoi moi j'ai pas, pourquoi lui il a et pourquoi moi j'ai pas. Rak le'amin be'emuna shlema, que d'avoir de la foi parfaite envers Hachem. Car tzadik Hachem ve'yachar mishpatav, Dieu est juste et ses actions sont justes. Va'kol mishvil ha'bechira, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour le libre arbitre. Ou bevadaï yeshprira lekol echad, et c'est certain que chacun il a son propre libre arbitre. Et tout ce qui se passe sur un homme, en letov, en lefer, bien ou mal, chaz veshalom, akol, tout ce qui se passe, ou remazim, ou krozim, sheyashuv, elav. Là, vous avez la réponse pourquoi on a des problèmes. Alors, quelqu'un il va dire, je ne sais pas, depuis que je suis rentré dans la maison, il y a des choses qui m'arrivent, il faut peut-être changer les mezuzot. Chez Rabbeinu, il n'y a pas ça. Je me suis marié avec une femme, je ne sais pas ce qui m'arrive depuis 3-4 jours, je crois que j'ai l'Aïnara, je crois qu'on m'a fait le Aïnara. Oh, il n'y a rien de tout ça les gars, rien de tout ça. Tes mezuzot ils sont superbes, il n'y a rien de tout ça. Tu veux savoir pourquoi tu souffres? Il dit ici Rabbi Nathan. Akol, ou remazim, ou krozim, chez Ashuvelav. Tout, c'est pour une seule chose. Reviens vers lui, fais tchouva, t'as un problème. Hachem il t'appelle. Il n'y a que ça. C'est pas l'Aïnara, c'est que Hachem qui t'appelle. Il dit Rabbi Nathan, et toi, mon fils Rabbi Yitzhak, tu as essayé de mettre la hashma, comment on dit la hashma? La responsabilité sur c'était à cause de lui. Vous savez, des fois, quand on a des problèmes, comme par exemple le 7 octobre, c'est qui Hachem? Ouais. Ata Arosh, Ata Hachem. Hachem. Alors c'est lui, c'est. Oh! Le seul Hachem, c'est moi! C'est moi. Ne dis pas c'est à cause de lui, à cause de l'autre. C'est moi le responsable de ce qui arrive.
Maintenant, il dit Rabbi Nathan à son fils, et maintenant même tes problèmes personnels. C'est des fois, dans ce qui t'arrive, tu ne comprends pas comment ça te rapproche d'Hachem. Tu ne comprends pas. Un homme, par exemple, il a des problèmes avec sa femme. Et les problèmes avec sa femme, en fait, l'éloignent d'Hachem. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Normalement, quand il y a des problèmes, ça doit me rapprocher. Là, ça m'éloigne. Alors il dit Rabbi Nathan, même si tu ne comprends pas, tu dois croire dans ce que je t'ai dit. Tout ce qui t'arrive, c'est pour Torah, c'est Hachem qui t'appelle. Validez, et si tu vis comme ça, tu raisonnes comme ça, Yazor lecha Hachem idbar, Dieu il va t'aider. Veyair enecha, il va éclaircir tes yeux. Er la chouvelav, comment faire tes chouvas. Vous savez mes amis, il dit Rabbeinu dans la Torah, Nunvav, Torah 56, une phrase énorme. Les vraies fautes que en haut dans le ciel nous fait des vrais empêchements, ce sont des fautes qu'on ne sait même pas qu'on les fait. Et les fautes qu'on croit que c'est à cause de ces fautes-là qu'en fait il nous arrive tout, c'est pas qu'à cause de cela. Ça veut dire, nous, on a tous chacun dans notre tête, on sait les 3-4 fautes qu'on fait tout le temps, que c'est ça le Icar du travail, etc. Il vient Rabbeinu et te dit, t'as rien compris frérot. Ah ouais, il dit Rabbeinu exactement, c'est la star. Il dit, tu sais pas. En fait, il y a une autre faute complètement totale, et c'est ça en fait qui met à Kevotra. Donc il dit Rabbeinu, le problème c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à voir. Alors il dit Rabbeinu, tais-toi, patience, et attends, c'est que tu dois faire tes chouvas. Tu verras qu'Hachem il va t'ouvrir les yeux, et d'un coup tu vas découvrir que en fait, quand tu vois ton charen, comme on dit, ton voisin, eh ben tu lui dis pas un sourire avec un sourire, tu lui dis pas bonjour avec un sourire, tu lui donnes pas un peu de... Et peut-être c'est que ça le problème. Quand tu rentres le soir chez toi à la maison, tu rentres avec une tête de je ne sais pas quoi, et à cause de ça, ta femme elle est fatiguée, elle aime pas ça. Peut-être c'est ça ta plus grande faute au monde. Peut-être que tu ne donnes pas assez d'attention à tes enfants. Tu rigoles pas avec eux, tu essayes pas de leur parler d'Hachem, de les tailler, de sortir. Peut-être que tu n'es pas assez. Peut-être que tu les entends pas, tu les écoutes pas. Tu écoutes pas ton ami. Ton ami, hier, il a voulu te parler parce que son cœur était un peu... Il t'a appelé, toi tu dis... Oh, bon. Alors, ah, comment ça va? Ça va, ouais. Ah, ok, bah, il voulait te parler. Il savait pas avec qui parler. Il te prend, toi, comme un bon ami. Il voulait épancher son cœur, te dire j'ai mal, c'est fatigant. Et t'as dit, ah ouais, ah bon, bah. Et Mouna, hein, frérot, allez, salut, bye, hein, bye. Peut-être c'est ça, la vraie grande faute. C'est un boulot. C'est la vie. C'est ça la vie. Moi j'avais un ami qui m'appelait. Il m'appelait toutes les semaines, il me parlait à peu près 3-4 heures. 3-4 heures au téléphone. Et il me disait rien. C'était juste... Et à chaque fois, je faisais comme ça. Pour avoir une compagnie, en fait. Bon, allô, comment ça va, etc. Comme ça pendant, mais je ne vais pas vous mentir, des années. Un jour, j'en ai eu vraiment marre. Mais vraiment. Tu as changé de numéro. Et là, je lui ai dit, je vais lui dire. Et en plein milieu que je réponds, j'ai eu une pensée dans ma tête qui me dit, peut-être Hachem, il a choisi de me parler à moi que à travers lui. Et qu'en fait, tout ce qu'il me dit, c'est tout ce que je dois entendre, en fait. Et là, j'ai été attentionné. Mamache. J'ai écouté. Et tu sais quoi? Et c'était intéressant. J'étais bluffé. Quelle honte que j'avais. Quelle honte que j'avais de moi-même. Comment Hachem, il te met les réponses. Tu as des questions dans ton niveau des doutes que tu poses pendant des années. Et ce monsieur-là que tu crois que... Il te donne les réponses. Il te donne toutes les réponses. Eh oui, les amis, eh oui. C'est pour ça, il dit Rabbeinu, si tu fais ça, tes yeux, ils vont s'ouvrir. Veikuyam ve'el shaddai tenachem rachamim shiya rachmanut be'adenu vechule divrei avicha atarud meod metzapeh lishoatra Nathan Mibreslev. Mon fils, pardon que je t'écris très vite, mais je suis très occupé, donc je dois arrêter. Veshalom leben achoti, vous vous rappelez, il a dit qu'il va écrire une deuxième lettre pour son... Alors c'est aussi cette petite lettre, Veshalom leben achoti, je dis bonjour à mon neveu, le fils de ma sœur, Yedidi Moreno Arav, Rabbi Yitzhak Isaac Norer. Lui aussi il s'appelait Yitzhak Isaac. Mirtafra Kibalti. Ta lettre aussi, je l'ai reçue. Veim ene emet lecha. Si tu as des yeux sincères, Gamizer aouilecha litorer ou litkav lachem itbarach. Là, il parle à qui? C'est lui qui lui est arrivé la catastrophe. C'est le beau-frère. D'accord? Alors il lui dit, si tu as des yeux de Emet, si tu veux pas jouer maintenant le Mishkin et tu veux pas jouer le problème, si tu es un homme, tu veux savoir ce qui se passe, eh ben je vais te dire, sache
que tu dois te réveiller suite à ce qui t'est arrivé. Tout ce qui t'arrive, tu dois te réveiller. Velanou c'est l'aftamid, et tu dois te sauver vers Hachem. Ki incha roé, car tu vois de tes yeux, Godel achesed shasa imcha Hachem idbarach, la bonté que Hachem il a fait. C'est quoi la bonté qu'Hachem il lui a fait? Il vient de perdre là un de ses enfants. C'est quoi la bonté qu'il lui a fait Hachem? Asher bata bigvuleno. T'es venu dans notre équipe. T'étais pas un Breslev. T'es devenu Breslev. Val kol atovot asher asa Hachem idbarach imcha liadi. Toutes les bontés que Dieu il t'a données à travers moi, dit Rabbi Nathan. On ne voit pas souvent dans les lettres. À la kol, et surtout, au leatova ve'a chesed, le plus important, asher odati lecha she'en makom livroir mi pige olam hazeh ki im l'Hashem itbarach. En or, il faut écrire ça, en or. En or massif. Quoi? Il dit, la plus grande bonté que je t'ai fait, fiston, c'est de te dévoiler que dans ce monde-ci, il n'y a aucun endroit de se faufiler que vers Hachem Idbarach. Miten, je te souhaite, chez Tiskel Elech Bezetamid, que tu puisses toujours marcher dans ce chemin-là. Kilodavar et Kumikem, ne crois pas que c'est juste des paroles en vain. Ki yichayechem, c'est ça notre vie, il n'y a pas d'autre vie. Celui qui ne vit pas comme ça, il ne vit pas. Veyesh larich bezé, dans la normalité, je devrais écrire encore et encore et t'expliquer ça. Arzman amincha igia, mais le temps de mincha est venu. Ubna neorim oskimata, et en plus, les jeunes, ils sont en train, beyegiak de là, vous savez ce qui s'est passé chez Rabbi Nathan, il y a eu des pluies énormes. Et les pluies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé tout le toit de la maison de Rabbi Nathan. Et quand donc ça a plu, mis à part que le toit il est tombé, ça a démoli la maison, mais toute la pluie est descendue. Et il y a des arbustes qui sont tombés, de la terre qui est tombée. Mais Kitsour, Rabbi Nathan, tout normal. Il écrit une lettre d'Avodat Hashem, il dit que tout va bien, que tout est ok. Et il dit, écoute, moi j'ai juste des petits jeunes qui sont venus, la shlich refesh vitit, shenafal le beiti mechamat akshamim. Voilà, 4 mots. Il ne va pas venir se plaindre. 4 mots, il dit, voilà, j'ai juste les jeunes qui sont venus, j'ai plus de maison, donc c'est pour ça que je suis obligé de t'écrire vite fait. Alors, et il dit quoi? Vegamze letova. Gamze letova, c'est letova. Milvad asakim bdolim meod shemunachim ata bemarchavti, mis à part les choses que j'ai dans ma tête. Arafal piken aechreach laashiv lachem, et comme je suis obligé de vous répondre, gam ken lekol echad, à chacun une réponse qu'il faut. Kulei vula yehi Hashem imanu, que Dieu soit avec moi, bekocho agadol, par sa grande force. Les tamid lisa enenu lamarom, qu'on puisse avoir le mérite toujours de lever les yeux au ciel. Bechol ma sheover alenu, tout ce qui nous arrive. Ad niske la shuvelav bemet lamito, jusqu'à qu'on aura le mérite de revenir vers Hachem Idbarach parfaitement. Divrei dotra verecha, les paroles de ton oncle et de ton ami. Chafetz tovatrem, qui veut votre bonté. Vatzlachatrem, et votre réussite. Baiser dans ce monde-ci, ou bava, et dans le monde futur, la netzach à l'éternité. Nathan mi Breslev. Force et courage! Force et courage!